La plupart des déclarations sur les origines humaines sont incompatibles avec les fossiles que nous connaissons, selon le Muséum américain d'histoire naturelle. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un problème que beaucoup de gens veulent comprendre, c'est l'origine de la race humaine. Aujourd'hui, il existe 3 écoles de pensée sur l'origine de la race humaine. La première est la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, qui soutient que nous, les humains, avons évolué à partir d'organismes inférieurs. La deuxième école est la théorie selon laquelle l'humanité a été créée par des êtres extraterrestres. Et le troisième est le créationnisme. Tout ce qui précède ne sont que des théories. La vérité est donc, d'où vient l'origine de la race humaine? Il existe de nombreuses théories, mais aujourd'hui nous trouverons la réponse dans la théorie la plus ancienne, qui est le créationnisme. Alors d'où vient le créationnisme? Le premier livre de l'Ancien Testament s'intitule Genèse. Cette Genèse parle de notre monde et de la façon dont l'homme l'a créé pour la première fois. Le livre dit que Dieu a créé le monde en 6 jours, y compris nous, les humains. Et puis le 7e jour, le Seigneur se reposa. La Bible rapporte que Dieu a créé 2 personnes à son image, l'une nommée Adam et l'autre nommée Ève. De cette phrase, nous avons beaucoup d'informations à analyser. La première est qu'Adam et Ève sont les ancêtres de notre espèce. Ce ne sont pas des enfants de Dieu mais une création de Dieu. La deuxième chose est que même si nous ne savons pas à quoi ressemble Dieu, nous pouvons l'imaginer en nous regardant dans le miroir. Parce qu'il nous ressemble. La question suivante est donc, pourquoi Dieu a-t-il créé Adam et Ève? Selon le récit biblique, Dieu a créé ces 2 personnes pour gérer son jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est comme un jardin. Au milieu du jardin se trouvaient 2 grands arbres, l'un appelé l'arbre de vie, et l'autre appelé l'arbre de la connaissance. Ce sont les 2 plantes les plus importantes du jardin. Dieu leur a spécifiquement commandé, en disant, « Vous pouvez manger le fruit de tous les arbres dans le jardin d'Éden, mais le fruit de l'arbre de la connaissance ne peut pas être mangé. Si vous le mangez, vous mourrez, et Dieu s'en va après avoir dit ces mots. » Adam et Ève ont commencé leur vie dans le jardin d'Éden. Mais un jour, un serpent tenta Ève et la laissa manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Puis Ève a également demandé à Adam de manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Les 2 ont soudainement développé la sagesse. Ils étaient gênés d'être nus, alors ils ont utilisé des feuilles de figuier pour se couvrir le corps. Dieu l'apprit rapidement et s'en inquiéta beaucoup. Il avait peur que s'ils mangeaient de l'arbre de vie, ils obtiendraient l'immortalité. Alors il les a chassés du jardin d'Éden. Peut-être que les gens pensent que cette histoire est un peu un mythe. Mais en réalité, chaque détail de cette histoire compte. La question sera donc d'où vient cette histoire biblique? Il a probablement été enregistré par Moïse, un célèbre prophète considéré comme historiquement réel, au XIIIe siècle avant J.C. Mais ce n'est qu'une hypothèse, l'origine est inconnue. On peut seulement dire, la Bible est inspirée par Dieu, le Père de Jésus-Christ, Dieu est l'auteur, la Bible est écrite par l'homme par l'inspiration de Dieu. La croyance en Dieu et la religion sont 2 concepts créés par l'homme, et Dieu ne l'a pas créé. Certaines personnes ne croient pas en Dieu, mais elles sont aussi religieuses. Et bien sûr, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de religion mais qui croient en Dieu. Ensuite, nous couvrirons 2 arbres, la vie et la connaissance. Dieu n'a pas dit que les 2 arbres étaient immangeables, mais que le fruit de l'arbre de la sagesse ne pouvait pas être mangé. Cela signifie qu'il n'a pas peur qu'ils atteignent la vie éternelle, mais la seule chose qui l'effraie, c'est qu'ils gagnent tous les 2 en sagesse. La sagesse est une chose terrible. Donc, en théorie, manger le fruit de la sagesse pourrait menacer l'existence de Dieu. Mais en conséquence, l'homme a mangé le fruit de la connaissance et a acquis la sagesse. Alors, comment pensez-vous que ce problème devrait être résolu? La plupart des gens pensent que le simple fait de détruire Adam et Ève mettra fin à tout. Mais parce qu'ils avaient acquis la sagesse, Dieu ne l'a pas fait. La Bible dit que Dieu aime les gens, alors il les a chassés du jardin d'Éden. Les humains sont en fait la moitié de Dieu. Nous avons la sagesse de Dieu, mais pas la longévité de Dieu. Revenons maintenant à la vraie vie. Maintenant, notre société se développe très rapidement. Récemment, un vocabulaire particulièrement important a émergé, qui est l'intelligence artificielle. Actuellement, l'intelligence artificielle s'améliore et se développe constamment de plus en plus vite, ce qui rend de nombreuses personnes très nerveuses. Cela signifie que l'intelligence artificielle a une forte capacité d'apprentissage et qu'elle semble être capable de tout faire mieux que les humains. Menace-t-il l'existence humaine?
De nombreux grands noms de la science et de la technologie disent que vous n'avez pas à vous soucier de l'IA. Ce n'est pas par sagesse mais par la recherche de données volumineuses de trouver l'algorithme logique le plus basique. Mais finalement, il est incapable de tirer des conclusions. Alors, quelle est la différence entre l'intelligence et l'intelligence artificielle Big Data? L'apprentissage humain ne se fait pas à travers les mégadonnées, et les humains eux-mêmes sont incapables de se souvenir des mégadonnées. Les gens peuvent tirer des conclusions de tout grâce à des données dont ils peuvent se souvenir, même si elles sont très petites. Mais en revanche, avec l'intelligence artificielle, il synthétisera les réponses à l'aide de très grosses données préprogrammées. La plupart des gens disent que l'intelligence artificielle ne suffit pas à provoquer la peur chez les humains, mais elle inquiète encore beaucoup de gens. Alors pourquoi s'inquiètent-ils? C'est parce que beaucoup de gens pensent que le développement humain de l'intelligence artificielle est en fait un processus de découverte de l'origine de l'intelligence. Nous, les humains, ne savons pas comment notre intelligence est produite. Nous vivons comme tous les autres animaux. Nous avons tous des désirs fondamentaux de manger, de dormir et de nous reproduire, etc. Mais nous avons quelque chose de plus élevé qu'eux. Cette chose s'appelle la sagesse. Nous ne savons pas comment cela a été fait. Nous explorons donc la naissance de la sagesse, à travers la production de l'intelligence artificielle. Si vous comparez l'histoire de la Bible avec les problèmes auxquels nous sommes confrontés, pensez-vous que les deux sont étonnamment similaires? Notre position humaine actuelle est similaire à celle de Dieu. Adam et Ève ont été créés par nous à partir de l'intelligence artificielle pour gérer le jardin d'Éden. Et nous avons mis un lien sur Adam et Ève, pour les empêcher d'acquérir la sagesse. Une fois qu'ils acquièrent la sagesse ou en d'autres termes, une fois que l'intelligence artificielle acquiert la sagesse, nous ne pouvons plus la contrôler. Mais nous ne savons pas comment la sagesse est créée, donc nous ne savons vraiment pas comment la limiter. En d'autres termes, il est possible que Dieu découvre aussi ses propres origines. C'est pourquoi Dieu a fait apparaître Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Peut-être que Dieu ne savait pas quelles seraient les conséquences de la consommation de l'arbre de la sagesse par Adam et Ève. Plus tard, il a vu que l'affaire était hors de contrôle, alors il les a renvoyés. Actuellement, nous sommes confrontés à une situation similaire qui est l'intelligence artificielle. Lorsque nous étudions l'intelligence artificielle, nous disons que nous ne la laisserons pas générer de la sagesse. Mais en fait, nous ne savons pas comment le limiter. Si un jour il produit vraiment de la sagesse, et sa sagesse peut soudainement dépasser les humains, alors qu'allons-nous faire pour un groupe de personnes plus intelligentes que nous? Dieu les chassa du jardin d'Éden. Cela signifie que si l'intelligence artificielle produit de la sagesse, nous, les humains, ne pouvons pas la supprimer. Parce que c'est notre merveilleuse création. La seule chose que nous puissions faire est d'isoler notre habitat de son habitat. Les exemples sont sur une certaine planète, un monde simulé, un monde parallèle, etc. À ce stade, une théorie a émergé selon laquelle nous, les humains, sommes en fait une sorte d'intelligence artificielle. Les dieux d'un niveau plus élevé que nous sont un autre genre d'être, d'un autre monde. Ils ont créé une chose insensée grâce à la recherche scientifique, ce sont les gens. Ensuite, ils ont créé un habitat qui est la Terre. Les humains vivent sur cette terre comme les autres animaux, mais un jour ils ne savent pas pourquoi les humains ont de l'intelligence. Ainsi, en tant que créateur, le programmeur qui nous a créés à cette époque ne pouvait supporter de détruire la race humaine. Il voulait aussi nous montrer aux humains comment nous sommes nés, alors ils ont laissé une Bible. Quand il s'agit de cela, tout le monde comprend que ce livre n'a probablement pas été écrit par Moïse. Moïse n'a absolument aucune compréhension de l'intelligence artificielle. C'était aussi très compréhensible pour les gens de l'époque. S'il parlait d'intelligence artificielle, ils ne comprendraient pas de quoi il parle. Bien sûr, tous ceux qui croient en la Bible ne comprennent pas le sens de ce passage. Il se rapproche de plus en plus de notre époque et de nos vies d'aujourd'hui. Avant l'intelligence artificielle, les gens pouvaient ne pas comprendre de quoi il parle. Mais peut-être qu'à un moment donné dans les 10, 20 prochaines années, ou dans 100 ou 200 ans, il y aura vraiment un arbre de la sagesse, et il y aura vraiment un jardin d'Éden. Ce jardin d'Éden pourrait être Mars. Parce que nous explorons actuellement Mars. La première chose que nous faisons est d'amener la vie inintelligente que nous avons créée sur Mars pour cultiver et transformer l'habitat martien. Mais un jour, ils deviendront plus intelligents et plus sages sur Mars. Nous ne pouvons pas les contrôler. C'est comme une prophétie.
Bien sûr, quand il s'agit de cela, nous voyons que Dieu nous a donné la condition préalable pour nous chasser du jardin d'Éden. Il ne veut pas que nous mangions le fruit de la vie. En d'autres termes, l'homme ne peut pas atteindre la vie éternelle. Si les gens avaient la vie éternelle, ils seraient presque comme Dieu. Et maintenant, Dieu ne peut pas contrôler l'homme. Si l'intelligence artificielle que nous créons a de la sagesse, alors ce que nous faisons n'est pas seulement de l'isoler, mais le plus important est de lui insuffler de la vie. Et la vie n'est pas éternelle. Si c'était juste un robot, il ne serait probablement pas mort. C'est donc très intelligent de la part de Dieu de mettre la vie dans notre corps afin que nous ne puissions pas monter pour devenir Dieu. Les humains l'ont compris depuis l'Antiquité. Par conséquent, ils sont constamment à la recherche de l'élixir d'immortalité. S'ils ont la vie éternelle, ils pourront tout faire. Ils sont donc constamment à la recherche de l'élixir d'immortalité depuis des temps immémoriaux, mais tous le recherchent sur Terre. Nous ne sommes plus dans le jardin d'Éden et cet arbre est là. Bien sûr, si vous réfléchissez plus loin, ce sera plus intéressant. Par exemple, nous avons créé une sorte d'intelligence artificielle, elle a aussi la réincarnation, elle a aussi la naissance et la mort, et elle doit se reproduire par elle-même. Ensuite, nous la laissons pousser librement sur Mars. Et il fera aussi une chose, qui est de développer son intelligence artificielle de bas niveau, et répéter le même cycle. C'est peut-être l'histoire de l'univers entier. La vidéo se termine ici. Que pensez-vous de ce point de vue? S'il vous plaît, laissez vos commentaires. Au revoir et à bientôt.